Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel vous avez choisi d'aborder un aspect fondamental pour bien structurer votre discours en français. Je parle des connecteurs logiques. Et vous le savez, en français, pour expliquer pourquoi quelque chose se produit ou tout simplement expliquer les raisons de vos actions, eh bien on utilise ce qu'on appelle les marqueurs de cause. Ce sont des connecteurs logiques. Pour exprimer la cause, on les appelle les marqueurs de cause. Je vais vous en proposer une dizaine aujourd'hui, 11 il me semble, qui ne sont pas forcément les plus connus, pour varier un petit peu votre langage, apporter une petite touche personnelle, une touche élégante, j'allais dire. Vous allez voir, c'est pas forcément du langage soutenu, mais ça change un petit peu, ce sont de jolies formules. Avant de commencer, je vous invite à activer les sous-titres, ceux qui en ont besoin. J'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes, vous devriez trouver la vôtre. Le premier que je vous propose, c'est dans la mesure où. Dans la mesure où, on mange le E. Dans la mesure où, on va dire dans la mesure où, blabla. Alors dis-moi, est-ce que tu penses venir dimanche au pique-nique au parc avec les enfants ou pas ? Alors, je vais être honnête avec toi, je ne pensais pas venir. Mais dans la mesure où je sais que ça fait plaisir aux enfants, je serai là, je passerai dans l'après-midi dimanche. Dans la mesure où je sais que ça leur fait plaisir. Dans la mesure où je sais que ça leur fait plaisir. On mange plein de lettres. Dans la mesure où je sais que ça leur fait plaisir, si on parle plus vite. C'est un marqueur de cause, donc, pour apporter une explication ou une condition en fonction du contexte. Là, vous l'avez compris, j'explique que à la base, je ne voulais pas vraiment venir, mais je sais que ça ferait plaisir aux enfants que je vienne. C'est la cause de ma venue, c'est la raison de ma venue. Donc, dans la mesure où je sais que ça ferait plaisir aux enfants, eh bien, je vais y aller. C'est la cause de ma visite au parc, en quelque sorte. Dans la mesure où. Le deuxième, étant donné que. Deuxième marqueur de cause, étant donné que. Littéralement, on peut presque la traduire. Étant donné que blabla, eh bien, je vais blabla. C'est la cause de l'action. Vous avez remarqué, j'adore les blabla. Exemple. Bon, est-ce que tu as pris ton parapluie pour sortir là ? Alors écoute, étant donné que la météo annonce des trombes de pluie tout l'après-midi, oui, j'ai prévu mon parapluie, t'inquiète pas. Étant donné que la météo annonce des trombes de pluie, une quantité de pluie phénoménale, eh bien oui, j'ai prévu mon parapluie. Pour quelle raison ? Eh bien parce que la cause, c'est que la météo a annoncé des trombes de pluie, donc oui, j'ai prévu de prendre mon parapluie. C'est la cause, étant donné que. Le troisième, un peu plus courant peut-être ? En raison de, c'est la raison qu'on va annoncer, la cause. En raison de quelque chose, eh bien, il va se passer ça. Dis-moi, pourquoi la réunion de ce matin a été annulée, en fait, là ? C'est très simple, c'est en raison de l'absence de plusieurs collègues. Donc, on ne va pas faire une réunion à 3. Il y a plein d'absents, donc voilà, en raison de leur absence, eh bien, on va reporter cette réunion à demain ou après-demain. En raison de leur absence, c'est le motif, c'est la cause, c'est un marqueur de cause. En raison de. Le quatrième, par manque de. Alors là, évidemment, il faut que le contexte s'y prête. Si il manque quelque chose, ça peut être le motif, ça peut être la cause, la raison. Donc on va pouvoir employer ce marqueur de cause par manque de. Comment ça se fait que le projet n'a pas avancé comme prévu finalement ? Eh bien, c'est très simple, par manque de temps. Oui. Par manque de temps, je ne peux pas être partout. Il y a plusieurs choses à traiter en ce moment, tu le sais, il y a des dossiers importants. Et moi, par manque de temps, je n'ai pas pu faire avancer le projet comme tu le souhaitais. Désolé. Si le projet n'avance pas, c'est simplement par manque de temps. Par manque de temps. Par manque de quelque chose, c'est pour apporter la raison, pour apporter une cause à cette conséquence que le projet n'a pas avancé. Le cinquième, si je ne dis pas de bêtises, sous prétexte que. Sous prétexte que. Un prétexte, c'est une raison, mais il y a une petite nuance que je vais vous expliquer après. Sous prétexte que. En fait, ça sous-entend un doute ou une excuse, mais on n'est pas très sûr. Alors, du coup, comment ça se fait qu'Arthur n'est pas venu à la réunion ? Alors écoute, il a dit qu'il pouvait pas venir sous prétexte qu'il avait déjà trop de travail. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit la vérité, mais lui il a dit que c'était sous prétexte qu'il avait trop de travail.
sous prétexte qu'il avait trop de travail, il n'a pas pu venir. La cause, c'est qu'il avait trop de travail, selon lui. La conséquence, il n'a pas pu venir. Donc sous prétexte, apparemment, qu'il avait trop de travail. Mais il y a cette petite nuance où on n'y croit pas trop. Sous prétexte que... Un prétexte, c'est souvent une raison qui n'est pas très fiable, qui n'est pas... Ça sent le mensonge, comme on dit. Mais bon, à confirmer, on apporte juste un petit doute à ce prétexte, à cette cause. Le 6e marqueur de cause, un peu plus connu peut-être celui-ci, puisque. On a parce que, et bien ici, puisque. C'est un peu la même chose, ça s'utilise de la même façon en tout cas. Est-ce que je passe te chercher demain chez toi avant d'aller au boulot ? Est-ce que tu veux que je t'emmène ? Écoute, je ne pense pas être prêt à l'heure, donc honnêtement, ne t'arrête pas, vas-y directement. Bon, puisque c'est ça, puisque tu penses que tu ne seras pas prêt, j'y vais directement et je serai arrivé avant toi au bureau, mon ami. Puisque tu ne penses pas être prêt à l'heure, tant pis pour toi. Puisque c'est ça, puisque blablabla, puisque tu ne penses pas être prêt, puisque c'est ça. On peut dire ça, c'est une expression. Ok, puisque c'est ça, je vais faire autrement. J'y vais directement, puisque tu ne penses pas être prêt. C'est la raison, c'est le motif, c'est la cause, c'est un marqueur de cause, puisque... Le 7e, intéressant, je l'aime bien celui-ci, pour plus un infinitif passé. Vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que Jules a eu une sanction là ? J'ai pas compris. Pourquoi il a été sanctionné ? Écoute, c'est très simple. Il a été sanctionné pour être arrivé en retard plusieurs fois au cours la semaine dernière. Il a été sanctionné tout simplement pour avoir été en retard plusieurs fois. Pour avoir été en retard plusieurs fois la semaine dernière, eh bien, il a été sanctionné. La cause, c'est qu'il a été en retard plusieurs fois la semaine dernière. Conséquence, il a été sanctionné. Quelle est la raison ? Eh bien, pour quelle raison ? Pour avoir été en retard plusieurs fois. Pour plus infinitif et le passé qui suit. Pour avoir été en retard plusieurs fois, il a fini par être sanctionné. C'est la conséquence. C'est moins compliqué que ça en a l'air, cette formule-là. Pour plus infinitif passé, c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Je vous invite d'ailleurs à m'écrire des commentaires. Je tâcherai de les corriger dans la mesure du possible. Et je profite de ce milieu de leçon à peu près pour vous parler de mon sponsor du jour, moi-même, ma page Patreon à laquelle je vous invite à souscrire si vous souhaitez que je vous envoie une carte postale chaque mois dans votre boîte aux lettres. Pourquoi pas un magazine en plus ? Pourquoi pas un petit manuel de français en plus ? Pourquoi pas encore en plus un livre, un roman, un livre de poche, voilà. Dites-moi quels sont vos goûts, vos passions et j'essaierai d'adapter les enveloppes, les colis à vos goûts pour que ça vous plaise, et ce sont des abonnements mensuels comme ça que je propose. Chaque mois, vous avez un colis de ma part dans votre boîte aux lettres ou une carte postale. Le lien est en description ou dans le premier commentaire que j'ai épinglé, vous allez voir. Je recommande vivement. On retourne à nos marqueurs de cause. Le 8e, suite à quelque chose. C'est un marqueur de cause aussi pour introduire une cause. Pour connaître la raison de quelque chose, on peut dire suite à. C'est évidemment pour introduire la cause de manière chronologique. Suite à quelque chose, il va falloir classer les événements dans le temps. Quand on parle d'une action, c'est pas bien compliqué de dire si la conséquence, la cause, de tout remettre ça dans l'ordre. Pour employer suite à, entraînez-vous, écrivez des exemples. Ce n'est pas si compliqué que ça, les amis. Voici le petit exemple. Mais alors finalement, est-ce que tu sais pourquoi le concert a été reporté ou pas ? Ouais, alors apparemment, c'est suite à des problèmes techniques. Au niveau du son, au niveau de l'audio, il y avait des problèmes là dans le groupe. Alors, ils ont préféré reporter le concert suite à ces problèmes de micro ou je ne sais quoi. Enfin voilà, ils ont préféré reporter. Ils n'ont pas réussi à réparer tout ça à temps. Donc, suite à ces problèmes techniques, le concert a été reporté. On introduit le motif, et c'est suite à cela, suite à ces problèmes, ils ont décidé de reporter le concert. Allez, le 9e qui est très couramment employé en français courant, justement, ce n'est pas que plus subjonctif, blablabla, c'est un marqueur de cause, ce n'est pas que plus subjonctif. Donc ça veut dire qu'il faut travailler votre subjonctif, les amis. Quelques exemples ici dans une leçon que j'avais faite il y a quelques temps. Travaillez votre subjonctif parce que, mine de rien, il est très souvent employé
au quotidien en français, ce subjonctif, sans qu'on s'en rende compte parfois. Mais ici, vous voyez, pour exprimer une cause, on aura besoin du subjonctif. Ce n'est pas que blabla, mais blabla. Je vous montre. Bon, pourquoi tu ne veux pas aller à la fête ce soir ? C'est pas que je veuille pas, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment et honnêtement, j'ai du mal à me libérer le soir pour aller faire la fête. Donc, c'est pas que je veuille pas, mais bon, je dois travailler. On va reprendre l'affirmation qui a été dite juste avant pour dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. Le 10e, ce n'est pas faute de plus infinitif passé. C'est pas faute de blabla plus infinitif passé, mais blabla. Faut que j'arrête avec les blabla, c'est très moche. Mais vous avez compris, c'est des compléments de phrases. Ce n'est pas faute de plus infinitif passé. Exemple. C'est souvent pour indiquer qu'une action a été tentée, mais a échoué. Bon, et pourquoi tu n'as pas réussi à finir ton projet à temps ? Finalement. Écoute, c'est pas faute d'avoir travaillé dur. Franchement, j'ai mis tout ce que j'avais. Nuit et jour, je travaillais sur le projet. Et écoute, j'ai pas réussi à finir à temps. Voilà, trop de boulot, trop de travail, trop de stress. Franchement, c'est pas faute d'avoir travaillé dur, je t'assure. J'y ai mis du cœur, j'y ai mis de l'énergie. C'est pas faute d'avoir travaillé dur. Ce n'est pas faute d'avoir travaillé dur. Ce n'est pas faute de plus infinitif, avoir, travaillé dur, on est dans le passé, ce n'est pas faute d'avoir travaillé dur. J'y ai mis du travail, j'y ai mis du temps, de l'énergie, du cœur, mais voilà, ça n'a pas suffi. Donc on arrive à un échec dans le sens où je n'ai pas réussi à terminer le projet à temps. Mais quelle est la raison ? Ce n'est pas faute d'avoir travaillé dur. Pourtant, j'y ai mis du cœur, ça apporte une nuance à cette cause en fait. Mais voilà, manque de temps concrètement. Allez, le dernier marqueur de cause pour aujourd'hui, sous couvert de. Assez soutenu celui-ci. Sous couvert de, on l'entend rarement, peut-être à l'écrit, peut-être dans les médias, mais on l'emploie moins au quotidien. Il est intéressant malgré tout de le comprendre. On ne parle pas de couverture, on ne parle pas, de couverture dans le lit, on ne parle pas de couvert, fourchette, couteau, pas du tout. Sous couvert de, vous allez comprendre avec l'exemple, c'est pour exprimer donc la cause, souvent utilisé dans un contexte où une justification est donnée pour une action qui peut sembler un petit peu douteuse aussi. On a un petit doute sur cette cause, sur la raison qui est donnée. Ça n'a pas l'air très honnête encore tout ça, ça n'a pas l'air d'être réellement la vérité. J'aimerais quand même bien savoir pourquoi l'entreprise a décidé de réduire le personnel autant que ça. Ouais, écoute, ils ont annoncé que c'était sous couvert de rationalisation des coûts, des charges salariales, blabla. Bon, apparemment, c'est sous couvert de restructuration globale. Beaucoup de blabla, là encore. Sous couvert de. Les raisons officielles qui ont été données sont celles-ci. Sous couvert de... plus un nom, restructuration, licenciement, etc. Sous couvert de, vous le voyez, j'ai pris un exemple ici professionnel, comme si c'était deux collègues qui discutaient. Ce sont en général des sujets assez sérieux qu'on peut trouver dans les médias par exemple, ou dans le milieu professionnel quand on emploie sous couvert de, c'est assez formel, je dirais. Donc adapter tous ces marqueurs de cause au contexte aussi, c'est important. Tous les autres, a priori, vous pourriez les utiliser au quotidien. Voilà les amis, est-ce que cette leçon vous a plu ? Est-ce que cette leçon a été utile ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Si c'est le cas, les petits pouces sont les bienvenus, vous le savez. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Vous le savez, sur ma chaîne, c'est tous les dimanches à 17h, heure de Paris, 5h l'après-midi. Puis, pour ceux qui en veulent encore, éventuellement, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.